Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo DIY et avec un nouveau fond, un non-fond, puisqu'il y a un mur blanc derrière moi. La lumière est très changeante, il y a des nuages et ça me fatigue parce qu'ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Et donc je n'ai pas le choix de me positionner comme ça, j'espère que ça vous ira. Ce sera donc une vidéo DIY sur le thème des licornes qui m'inspire toujours beaucoup, j'adore ce thème. Je me suis vraiment éclatée à les faire et vous allez voir que le premier DIY est beaucoup plus complexe, donc du coup beaucoup plus long puisqu'il y a beaucoup d'étapes pour le réaliser. Et donc du coup j'ai réalisé des DIY beaucoup plus simples pour la suite, il y en aura 4 en tout et vous verrez que les 2 derniers c'est vraiment les plus simples, les plus faciles à réaliser. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira. Si vous avez raté la première que j'ai réalisée il y a environ 1 an et demi à peu près, je vous mettrai le lien là-haut, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Comme matériel pour réaliser la corne, je vais utiliser un cône en polystyrène, des paillettes dorées, de la peinture dorée en bombe ou de la peinture normale si vous en avez, un pistolet à colle et de la corde plutôt épaisse. Je vais aussi utiliser des petites épingles parce que ça va m'aider. Si vous en avez pas, c'est pas grave du tout. Je rentre une épingle dans ma corde et je l'attache tout en bas, donc ce sera l'arrière de ma corne. C'est au même endroit aussi que je finirai la pointe de la corne comme ça. Ce sera l'arrière, ce sera tout caché, donc il n'y aura pas de problème. J'enroule la corde un petit peu en biais, vous voyez, pas droite, pour que ce soit beaucoup plus joli. Je coupe au bout et ensuite j'attache, je rajoute tout en haut 3 épingles il me semble. Et voilà, vous voyez, ça se termine et ça commence du même côté. Comme ça, ça ne se verra pas du tout, ce sera la partie qui sera contre le mur. Ensuite, je mets un petit peu de colle, vous pouvez mettre de la colle forte si vous en avez aussi, ça ira très bien. Ensuite, je remets la corde au bon endroit et je fais ça jusqu'en haut. Avant de commencer à peindre, j'ai enfoncé une pique en bois pour m'aider à le maintenir et aussi un verre pour le séchage. Donc je regarde que le cône soit un tout petit peu plus haut que le bord du verre, pour pas que ça touche évidemment. J'applique ma peinture, je tourne bien pour que ça rentre bien partout. Et ensuite, j'attends pas du tout que ça sèche et j'applique des paillettes. Évidemment, c'est pas du tout obligatoire si vous en voulez pas. J'ai choisi d'appliquer du vernis, mais j'avais pas fait attention qu'il était mat. Et du coup, ça avait perdu en brillance. J'ai rajouté un petit peu de paillettes. Et une fois que j'avais tapoté, il n'y a rien qui est retombé. J'ai laissé sécher tout ça. Pendant ce temps-là, je vais réaliser les oreilles. Et pour ça, je vais prendre de la feutrine blanche, rose clair, aussi de la colle, des ciseaux et finalement le double face. Je ne vais pas l'utiliser, ce ne sera pas du tout efficace. Aussi de la peinture en spray qui me fait beaucoup penser aux licornes. Prenez autant de couleurs que vous souhaitez. Un petit morceau de fil de fer, un pistolet à colle ou de la colle. Je vais aussi utiliser des fleurs artificielles, pour ça j'ai pris une guirlande plutôt que de les prendre individuelles parce que ça coûte beaucoup moins cher. Il y a beaucoup de fleurs et puis elles sont très faciles à détacher. Pour la partie centrale, je vais utiliser un cercle en métal, du cordon suédine, des accessoires de mon choix, donc moi j'ai pris des perles en bois et des plumes et aussi de la corde très fine. Pour attacher les plumes, j'ai pris aussi de la corde très fine mais cette fois-ci dans un coloris qui soit très naturel. Pour réaliser ce DIY, j'ai utilisé des chutes de cordon que j'avais utilisées dans ma vidéo Fête des mères, donc si jamais vous avez besoin d'idées de DIY de dernière minute, je vous mettrai le lien là-haut, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, j'en avais fait une aussi l'année dernière. Alors la première étape, c'est donc d'utiliser ces chutes. Vous verrez qu'en les attachant l'un à l'autre, on verra pas du tout la marque, parce que vous voyez, c'est comme si ça continuait, je fais pas de nœud. J'utilise à chaque fois mon pistolet à colle, je fais plusieurs tours, et voilà, c'est l'étape la plus longue, il faut un petit peu de patience, parce que moi j'ai pris un anneau qui est quand même assez grand, et c'est parti. Ensuite pour la fin, j'ai rajouté un autre cordon, parce que j'avais pas assez pour faire tout le tour. Et c'est parti, vous pouvez bien sûr choisir un cordon d'une seule couleur, évidemment. Vous n'aurez pas besoin de le peindre comme moi. À la fin, je mets donc un peu de colle et je vais ajouter une attache pour l'accrocher au mur. Si comme moi il n'est pas de la bonne couleur, vous allez prendre la peinture de votre choix. J'ai choisi une peinture en spray qui soit de la couleur lilas. Donc j'applique d'abord une première couche, ensuite je le mets droit pour qu'il y en ait bien partout. Et une fois que ça a séché, c'est parti, on va prendre la corde. On commence par faire un nœud tout en haut et ensuite on passe la corde et on la ramène dans l'espace qui est entre la corde et l'anneau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très clair en vidéo, c'est très compliqué à expliquer par contre. J'avais déjà fait une vidéo attrape-rêve, donc je vous mettrai le lien là-haut, et j'avais fait des nœuds qui étaient un petit peu différents parce qu'ils étaient un petit peu plus compliqués et je trouve que cette méthode-ci est tellement plus simple
Une fois que j'ai fait tout le tour, je repasse dans le premier que j'ai créé, mais je m'arrête au milieu. Et cette étape-ci, on va la refaire tout le long. Donc à chaque fois qu'on revient au premier, on va diviser en deux. Et voilà, à chaque fois, ça va faire des petites sections qui vont être à chaque fois de plus en plus petites. On répète cette étape tout le long, voilà, on repasse à chaque fois au même endroit. C'est assez simple, c'est plutôt rapide à faire, j'avais peur que ce soit vraiment trop long, mais dans ma vidéo que j'avais déjà réalisée, là c'était vraiment long parce que voilà, les nœuds étaient, enfin ce que j'appelle les nœuds étaient très différents. Par contre, ça vous donnera peut-être d'autres idées de couleurs qui peuvent être sympas. On va passer aux fleurs, j'ai détaché 6 roses, elles sont très faciles à détacher. J'en ai choisi 6, prenez-en autant que vous souhaitez. J'en ai peint 2 en rose clair, donc j'ai pris un gant pour protéger ma main. Une fois que c'est fait, j'en ai fait 2 en lilas. Et s'il y a un peu de rose qui apparaît encore, je trouve ça très sympa, très joli. Et ensuite les 2 dernières en bleu. On va les laisser sécher et pendant que je suis en train de faire la peinture, je vais prendre en même temps mes plumes. Donc il y en avait une qui était violette, je l'ai repeint en lilas, ça fait un très joli dégradé. Et les 2 autres dans un bleu un peu différent. Cette fois-ci, on va passer aux oreilles et je vais découper une forme d'oreille ou de pétale, je ne sais pas trop comment appeler ça. Un peu pointu, vous voyez, dans la feutrine, voilà, c'est très joli. Seulement, je me suis rendu compte que la forme serait un peu courte pour être collée sur l'anneau parce que une fois que je l'aurai pincé, ça va faire une oreille toute petite. Donc j'ai reproduit exactement la même forme, mais un petit peu plus longue cette fois-ci. Et c'est parti, on en fait 2. Cette fois-ci, on va faire l'intérieur de l'oreille avec de la feutrine rose. Pour ça, la première forme que j'ai découpée, je vais la redécouper, mais en plus petite. Voilà, ça va me servir de modèle pour faire l'intérieur. Donc c'est parti, on va en découper 2. Il n'y a plus qu'à les coller et le tour est joué. On a 2 petites oreilles. On va regarder où les placer tout autour de l'anneau. J'ai choisi de mettre un petit peu de double face. Ça marchait pas du tout. Donc j'ai pris mon pistolet à colle et j'ai collé tout ça. J'ai pincé quelques secondes et ensuite j'ai mis un petit peu de colle au bout et j'ai appuyé sur l'anneau pour qu'il tienne bien quelques secondes. À l'arrière, j'ai rajouté une bonne dose de colle. De toute façon, ce sera totalement invisible. On va cette fois placer la corne au bon endroit. Pour ça, j'ai rentré un petit morceau de fil de fer à l'intérieur, le plus possible. Et à l'endroit où il est rentré, j'ai rajouté de la colle pour pas qu'il puisse sortir. J'ai passé le fil de fer de l'autre côté et j'ai fait 2 tours. Je mets un max de colle sur l'anneau, j'oriente bien la corne. Et une fois que ça a séché, je vais la retourner et je vais me servir aussi d'un petit pot pour pas la déformer, pour pas qu'elle se décolle. Et cette fois-ci, je mets de nouveau un max de colle à l'arrière, ça se verra pas du tout de toute façon. Je regarde comment je vais placer les fleurs pour que ça fasse vraiment très joli. J'en mets à l'arrière à la base, que je viens ensuite poser sur le cercle. Et ensuite, je rajoute la rose et la bleue. Comme vous voulez, évidemment, prenez les couleurs de votre choix. Je vais utiliser ces jolies petites fleurs que j'adore, je vous ai déjà montré dans plein de vidéos. Et aussi celle-ci que j'avais peint en bleu dans ma vidéo déco bureau. Par contre, j'ai souhaité qu'elle reste colorée, donc j'ai pas rajouté trop de peinture. Et je vais passer cette fois-ci à la corde couleur naturelle que j'ai rajoutée au milieu avec la plume violette et 2 perles en bois. J'ai rajouté un petit point de colle et j'ai laissé sécher pour pas que ça se détache. Évidemment, vous pouvez faire un nœud si vous préférez. J'ai fait exactement la même chose avec les 2 bleus. On fait attention qu'elles aient toutes les 2 la même longueur, celle du contour. Et ensuite, à la base de ma corne, j'ai rajouté les petites fleurs. J'ai mis une bleue, une rose, une bleue, une rose. Vous voyez, elles sont pas tout à fait blanches. Et voilà ce que ça donne. Comme matériel, je vais avoir besoin de papier décoratif. Moi, j'ai choisi des motifs en bois, aussi une plaque en bois, du vernicole, le pinceau pour le vernicole et des ciseaux. Je vais aussi utiliser de la fimo blanche, de la colle forte, un pinceau, un petit couteau pour la fimo et aussi ces 2 peintures qui sont juste magnifiques. Pour moi, c'est vraiment la couleur Nicorne, elles sont nacrées, elles sont splendides. La première étape est de sélectionner 2 feuilles parce que vous voyez mon bloc il est tout petit. Si vous avez un plus grand, évidemment, il n'en aura besoin que d'une seule. Et j'ai choisi ce bois rose, qui est juste splendide. J'ai tourné les feuilles, puisque à la base c'était couché, mais moi je les voulais debout. J'ai rajouté du vernicole sur le bois, de toute façon ça sèche très vite, donc je vais devoir en rajouter une 2e fois ensuite. Je place les 2 feuilles juste au bord, ce sera un petit peu plus simple comme ça, que ce soit en haut ou en bas c'est pareil. Je les mets bien au milieu, là où elles se rejoignent, ça se verra pas du tout. Et voilà, je fais attention que ce soit vraiment bien au bord, et je fais attention de bien... appuyer pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air, vous voyez ce que je veux dire.
On le retourne et on découpe ce qui dépasse. Évidemment, vous pouvez faire la trace au crayon. Moi, je l'avais fait, mais c'était pas très utile. Ensuite, j'ai rajouté du vernicole parce que bien sûr, ça avait bien séché. Donc, il n'y a pas de problème, hein, ça fait aucune marque de toute façon. Je rajoute bien au centre, surtout à l'endroit où ça se rejoint. Et on en rajoute par-dessus tout le papier. J'ai choisi de suivre la forme du bois, que ça fera beaucoup plus joli comme ça. Pendant que ça sèche, j'ai pris ma Fimo. C'est ma toute première fois avec de la Fimo. J'avais déjà utilisé la Fimo Air, mais c'est vrai que c'est très différent, elle est vraiment beaucoup plus dure. J'ai donc malaxé pour la chauffer un petit peu et la ramollir. Et ensuite, j'ai fait un petit boudin que j'ai rendu de plus en plus fin. Et l'embout, je l'ai voulu un petit peu pointu. J'en ai formé deux, je les ai rassemblés. Et j'ai tourné jusqu'à ce que voilà, ça fasse une forme de corne. J'ai bien serré. J'ai fait en sorte que le bout soit pointu, comme une corne. J'ai découpé à la taille souhaitée et ensuite j'ai fait exactement la même chose avec deux autres, mais je l'ai fait un petit peu plus long parce que cette fois-ci on va faire deux cornes en même temps, puisqu'il m'en faut trois en même temps. Donc j'en voulais une et puis j'en voulais deux similaires. Voilà, comme ça elles auront la même couleur, elles seront exactement pareilles, ou à peu près. Une fois que c'est bon, je coupe en deux, il n'y a plus qu'à le passer au four et pour ça il faut le passer à 110 degrés pendant 30 minutes. J'ai d'abord, avant de le passer au four, coupé le bout en biseau, ça me permettra de le coller beaucoup plus facilement. Je passe à la peinture, j'ai mis deux couches de peinture rose, vous voyez elle est nacrée, elle est trop belle, je l'aime trop. Et ensuite les deux similaires, je les ai peintes en lilas. Une fois que tout avait séché, que j'ai mis deux couches donc, j'ai utilisé ma colle forte, j'ai mis la rose bien au milieu. Et une fois que c'était fait, que ça tenait bien, j'ai laissé sécher. Je suis passée aux deux autres et voilà, ça change un petit peu la forme et la couleur. Ça fera très joli pour mettre vos colliers, vos bracelets, vos bagues, tout ce que vous voudrez. Pour faire le premier tableau, je vais utiliser une jolie feuille de découpage qui est trop adorable avec des petites licornes et un fond bleu clair. Aussi du vernicole, des ciseaux, un feutre permanent de la couleur de votre choix, une toile blanche, un pinceau pour le vernicole et j'ai imprimé Je ne peux pas, j'ai licorne, donc n'hésitez pas à le télécharger, je vous mets dans la barre d'infos si vous voulez le même que moi. Et j'ai commencé à découper, j'ai utilisé la feuille de découpage pour regarder la taille dont je vais avoir besoin. Vous voyez les petites licornes elles sont un peu dans tous les sens, donc peu importe la partie que vous utiliserez. J'ai appliqué du vernicole, vous verrez ça sèche trop vite. Donc, on commence par appliquer un côté, on fait attention qu'il soit bien centré par rapport au bord et ensuite on ajoute du vernicole. Si c'est pas parfait, ce n'est pas grave, le mien n'est pas parfait non plus. De toute façon, en séchant, ce sera très joli. Une fois qu'on a fait la partie du haut, il n'y a plus qu'à rajouter du vernicole sur les bords et à en rajouter par-dessus. Voilà, on les rajoute l'un sur l'autre. Et c'est la partie qui est un peu plus délicate puisqu'il faut le tenir par en dessous. Et une fois que c'est fait, on va le laisser sécher. Et une fois que c'est séché, j'ai pris Je peux pas, j'ai licorne. N'hésitez pas à le prendre dans la barre d'infos. Et j'ai découpé les bords pour qu'on puisse bien voir la place dont on a besoin. Voilà, ça me permet de bien le centrer. Là, avec le feutre de notre choix, avec une main, on va bien tenir, on ne bouge plus. Et avec le feutre, je vais passer autant de fois que nécessaire pour que mon feutre passe à travers. Vous voyez, comme quand on était petit, qu'on colorait trop fort et qu'on avait sur la table. On fait ça. Donc là, au début, en fait, on fait que tester pour voir à partir de quel moment on va le voir à travers. Et ensuite, c'est beaucoup plus rapide. On le passe autant de fois que besoin jusqu'à ce qu'on puisse bien avoir le repère pour écrire ensuite. Je repasse et évidemment, ça fait beaucoup plus joli. Ça permet voilà, de ne pas avoir besoin de l'écrire au crayon parce que sinon, j'aurais eu du gris à travers et ça n'aurait pas fait très joli. Et c'est terminé, on va passer au deuxième. Je reprends une toile blanche, la même peinture que tout à l'heure. Et aussi, c'est très joli pochoir licorne qui sont magnifiques. Il y en a trois, moi je vais en utiliser qu'un seul. Je commence par faire quelque chose d'extrêmement simple. Avec un pinceau un peu large quand même, je vais prendre de la peinture et je vais en faire 3 traces. Vous voyez, le début il y a beaucoup de peinture et à la fin il y en a beaucoup moins. Donc évidemment vous pouvez faire le motif de votre choix. J'en rajoute jusqu'à ce que ce soit assez régulier en termes de forme. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose avec l'autre peinture. Il y avait un peu trop de soleil à ce moment-là. Désolée pour ça. Je fais la même chose et je laisse sécher. Pendant que ça sèche, j'ai pris le morceau de découpage qui me restait. On le voit pas très bien avec la lumière, mais j'ai pris le pochoir de
mon choix que je trouvais le plus joli. Et j'ai fait le contour délicatement, j'appuie pas trop fort parce que j'ai choisi de le faire du côté où on voit les licornes parce que je voulais qu'elle soit bien positionnée à l'intérieur de ma licorne. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Sinon on peut le faire de l'autre côté, ça évitera d'avoir des marques de crayon si on découpe pas parfaitement. Ensuite on met du vernicole de l'autre côté, on le met dans la bonne position et une fois que c'est bon, on commence par appliquer du vernicole par-dessus. J'ai commencé par la corne et la tête. Ensuite, vous voyez, je le soulève pour pas qu'il y ait de petites bulles d'air ou quoi que ce soit, que ça fasse qu'il n'y ait pas de plis non plus. Et on en rajoute par-dessus jusqu'en bas. Et ensuite, on rajoute une bonne couche de vernicole sur toute la toile. Et on a terminé notre deuxième tableau. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner à la chaîne pour rater aucune de mes vidéos. Je voulais vous faire un petit update de la chaîne et vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, ça y est, je vais poster 2 fois par semaine. Ce sera donc le mercredi et le vendredi parce que vous avez choisi ces jours-là dans ma dernière FAQ. Donc ce sera enfin le cas la semaine prochaine puisque ça y est, j'ai enfin réussi à m'organiser pour faire tout ça. Le vendredi, ça restera dans l'univers du DIY. Et le mercredi, ce sera de la beauté, aussi du DIY de temps en temps et d'autres thèmes qui seront à découvrir très bientôt. J'espère que tout ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!